Alors, est-ce que c'est en direct ou pas? Je sais pas. J'attends de voir. Hmm, Je vais attendre un peu, je crois. Mhm. Ok, je crois que c'est en direct. Hey, salut. J'attends que vous puissiez vous connecter. Ce live, ce soir, il est vraiment important pour moi. Oula, il est vraiment important pour moi parce qu'il parle de la foi. Et la foi, c'est quelque chose, je vais te le raconter, hein, mais en fait, j'ai toujours eu foi. Mais il s'avère que là, encore plus, j'ai été initiée. Salut Patricia. Ah, salut à vous toutes. J'ai été initiée à quelque chose de plus grand que moi. C'est-à-dire que, enfin voilà, je vais t'en parler. Mais déjà, pour commencer, bienvenue à toi, bienvenue dans cet espace sacré qui est là pour vraiment t'aider à te reconnecter à ta foi et à ce qu'il y a de plus puissant en toi. Et je t'invite ce soir à pas seulement écouter avec ton mental, mais à te laisser toucher, à recevoir ce que Dieu, la source, veut te transmettre ce soir. Donc vraiment, sois présente, offre-toi ce moment. C'est pas juste un live, un atelier. Tu vas voir que ça va être un espace de transmission et de reconnexion. Donc, pour l'instant, pour commencer, tu peux juste déjà mettre ta main sur ton cœur et décider, je suis prête à me reconnecter à ma foi. Juste le décider. Je suis prête à me reconnecter à ma foi. Sûrement que tu veux créer quelque chose de plus grand. Tu veux changer de vie. Tu veux comprendre ta direction. Tu veux avoir la foi. Tu veux vivre l'abondance. Tu veux vivre des miracles. Mais tu doutes, tu t'éparpilles ou tu te sens seul. Et tu sens cet appel, mais en fait, tu ne sais pas toujours comment l'écouter. Tu sens cet appel à plus. Tu sens cet appel à renouveler cette foi. Tu sens cet appel à briller encore plus et à être sur ton chemin. Et donc, c'est vraiment ça dont on va parler ce soir. Et si ta foi devenait ton moteur de transformation et d'alignement et de succès, et si tu n'avais pas à faire tout toute seule, le but c'est de comprendre comment la foi, la vraie foi, quand je dis la vraie foi, c'est celle qui est vraiment vécue, celle qui est ancrée, celle qui est puissante. Comment cette foi peut changer ta vie. Ok. Donc, pour te donner un peu un ordre d'idée, il y a 5 ans, je me suis reconnectée à la foi. J'ai lancé mon entreprise d'accompagnement. Ça a vraiment super bien marché alors que j'étais au Resto du Cœur. J'ai commencé à créer des entreprises qui faisaient 100 000, 200 000 par mois, par mois, non, par an, pardon. Bref, ça marchait super bien, d'accord? J'ai créé plusieurs formations, j'ai eu des centaines d'élèves, c'était génial. Puis, l'année dernière, alors que tout allait bien, je faisais 15 000, 20 000 euros par mois. Pour moi, c'était insensé. C'était genre waouh! Tu vois, parce que bah, avant, j'étais vraiment. J'étais pas du tout là-dedans. Donc, je faisais 15 000, 20 000 euros par mois. J'avais une équipe de 4 personnes. C'était génial. Et d'un coup, en fait, je me suis sentie vide. Je me suis sentie comme déconnectée. Je savais plus pourquoi je vivais. J'étais là, j'avais un gros passage à vide, une perte de sens. Et je me suis je suis vraiment partie au fond du fond. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis la foi de côté. C'est-à-dire que j'avais toujours la foi, mais je m'étais plus focalisée sur l'argent, sur la croissance de mon entreprise, sur les clientes. Et je m'étais perdue en fait en route. Et j'ai été initiée jusqu'à ce que je comprenne mon nouveau chemin. Mon nouveau chemin qui est celui dont je te parle ce soir, qui est vraiment de réouvrir la foi chez les personnes hors religion. Je parle vraiment de se reconnecter à Dieu hors de la religion. Pour moi, la foi, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Je ne suis pas dans la religion, voilà, je préfère le dire déjà. Et pouvoir permettre aux femmes, enfin à toutes les personnes, hein, de se reconnecter à Dieu, même à Christ, mais vraiment de cœur à cœur. Et en fait, nous sommes dans une époque où on nous demande ça.
C'est-à-dire que je suis sûr que tu le sais, je suis sûr que tu es en train de le vivre. Nous sommes dans une époque où on nous demande vraiment de ne plus juste être dans une spiritualité mentale, mais plonger à fond. Ne plus être simplement, oui, dans les mondes invisibles, mais plonger à fond dans cette reconnexion à Dieu, dans cette reconnexion à la foi, dans cette ouverture du cœur. Et en fait, j'ai vécu des moments de connexion avec Dieu et même avec Christ qui étaient incroyables. Euh, enfin voilà, j'en parlerai sûrement plus tard, mais c'est mon nouveau chemin, en tout cas un de mes nouveaux chemins. Et en fait, c'est tellement beau et j'ai vécu vraiment des miracles dans ma vie. Et c'est ce que j'ai envie de te faire vivre. C'est ce que j'ai envie de te faire prendre conscience. Et une fois que tu te reconnectes en fait à cette foi, une fois que tu t'abandonnes à Dieu, une fois que tu t'abandonnes à la source, d'accord, tu as tout qui d'un coup est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que tu arrêtes de vouloir tout contrôler avec ton mental. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler avec ton ego, avec ta personnalité. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler avec tes peurs, avec tes anciens schémas. En fait, je te remets ma vie, je te remets mes problèmes, je te remets tout. On fera des exercices après en lien avec ça, hein. Et c'est comme si cette reconnexion à Dieu, à la foi, à la source, te permet de ne plus jamais être seul et de ne plus jamais sentir vraiment ce côté où tu te sens vide, où tu te poses des questions, où tu ne sais pas dans quelle direction aller, où c'est bloqué au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, etc. Tout devient évidence, pardon. Il y a cette paix intérieure, il y a ces décisions alignées, il y a ces actions inspirées. Et tu vois, j'ai pas moins de challenge aujourd'hui, j'en ai toujours autant, bien sûr, mais je sais que je suis plus seule et surtout, je sais comment y faire face. Et j'ai vécu des situations qui étaient vraiment en mode waouh, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Et cette foi m'a aidé à m'en sortir. Et j'ai été initiée à ça. Et ce que je veux te faire prendre conscience. Et la foi, je l'ai construite. Je l'ai traversée, je l'ai incarnée. Et si je l'ai fait, toi aussi, tu peux le faire. Sans foi, on doute, on se perd, on veut tout contrôler, on lutte, on reste dans le mental, le passé, les peurs. On ne connaît pas vraiment son chemin. Même si on est dans son chemin, même si on a lancé son entreprise, imaginons, on ne sait pas vraiment exactement avec quel client faire ou quel programme lancer, ou même on n'ose pas se lancer, ou même si on est dans un métier qu'on n'est pas forcément entrepreneuse, on sent que ça bloque, ou on n'a plus de clientes, ou même si on a des clientes, on n'est pas forcément heureuse. Voilà, il y a plein de manières que la vie nous met en relief. Attention, il faut changer de voie. Et donc, on a des problèmes de perte de sens, des blocages dans son entreprise, dans sa vie, des maladies, des pertes d'argent, des blocages d'argent, des gros downs au niveau amoureux, plein de choses comme ça. Et c'est le signe en fait que c'est le moment de pouvoir passer au niveau supérieur. Parce que si tu es là en train de m'écouter, si tu es là sur ce chemin spirituel, tu n'es pas là simplement pour faire de la petite spiritualité. Tu es là pour te reconnecter vraiment à ce pourquoi tu es venu sur Terre, ce pourquoi ton âme est venue sur Terre. Et ton âme n'est pas venue ici sur Terre juste pour réciter des mantras de temps en temps et pour regarder dans sa glace et disant je m'aime. Ok, c'est super, mais c'est pas assez. On veut aller beaucoup plus profondément. On veut aller la foi, aller voir la vraie foi. Et donc pour ça, ça va être plonger en soi, recevoir des intuitions, lâcher le contrôle, on fait confiance, on agit même quand on ne voit pas tout, parce qu'on est guidé. Et on attire différemment des clientes, des opportunités, de l'amour, de l'argent. Et on comprend réellement ce qu'on est venu faire ici. Mais oui, c'est pas forcément facile parce qu'il y a l'ego personnage mental qui veut pas lâcher, il veut tout contrôler. Alors que nous, on veut lâcher prise. On veut lâcher prise et s'en remettre à Dieu. Et surtout pour nous les femmes qui sommes dans le contrôle, surtout pour nous les femmes qui avons du caractère, surtout pour nous les personnes qui voulons contrôler, qui sommes dans le mental, c'est compliqué pour nous. Et justement, en fait, c'est sortir de cette lutte avec la vie, de ce côté de je dois me battre avec la vie pour réussir et pour recevoir ce que je souhaite, sortir de ça et pouvoir aller vraiment dans je reçois ce que la vie a pour moi. Je demande et je reçois. Je déclare ce que je veux et je reçois. J'entends et j'ai foi et ça arrive. Et c'est la différence entre la foi mentale, c'est-à-dire oui j'ai foi, mais au final je doute, et la foi incarnée. Sentir profondément qu'on est guidé. Et en fait, il y a le petit jeu, d'accord? Le petit jeu, c'est celui qui expérimente la dualité, les limites, les défis, les émotions.
Et il joue un rôle spécifique dans le grand jeu de la vie pour permettre à la source ou à Dieu de se connaître à travers l'expérience. C'est-à-dire que Dieu fait l'expérience de la vie à travers nous. Dieu vit en nous tout comme nous vivons en Dieu. Et ça c'est tellement fort. Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend aussi qu'on est capable de tout manifester. On comprend aussi qu'on est capable de pouvoir matérialiser nos souhaits, qu'on est capable de pouvoir transformer nos idées, nos envies en réalité. Parce qu'on n'agit plus seulement à partir du petit personnage égo, on agit à partir de la conscience divine. On agit à partir de Dieu qui est en nous. Et à partir de là, nos actions sont différentes, nos pensées sont différentes, nos émotions sont différentes. Et en fait, tant qu'on agit vraiment à partir de ce mental égo, on ne peut pas ouvrir les possibilités infinies. Alors que quand on agit à partir de la source, à partir de notre conscience divine, toutes les possibilités s'ouvrent. Lorsqu'on se souvient qu'on fait partie de la source, qu'on fait partie de Dieu et qu'on est une émanation divine, alors on réalise que la vie est un jeu où on peut choisir nos expériences. La manifestation devient un acte d'amour et de joie, plutôt qu'une quête pour combler un manque. Le petit je s'efface en tant qu'ego pour devenir vraiment un canal par lequel Dieu, la source, s'exprime. Et on manifeste à partir de la conscience infinie. Et on vit des miracles. Et on s'aligne. Et on déclare. Et on incarne la réalité voulue, avec la certitude que nous sommes l'expression de Dieu, que nous sommes co-créatrices avec Dieu, avec la source, avec l'univers. Et à partir de là, c'est incroyable tout ce qui se passe. Mais bien sûr, il y a des choses qui nous empêchent de recevoir les miracles et de les vivre. Il y a les croyances limitantes. On a souvent des idées ancrées sur ce qui est possible ou impossible. Ces croyances agissent vraiment comme des murs invisibles qui bloquent les miracles. Elles empêchent notre esprit de concevoir que des événements extraordinaires peuvent arriver. Alors que bien sûr que les miracles sont possibles. Et même si je ne parle pas de religion, il y a vraiment des choses dans la Bible qui sont incroyables. Par exemple, à un moment donné, Jésus dit que on fera même des miracles plus grands que les siens. Pourquoi? Parce qu'on a ces capacités-là. Sauf que, à un moment donné, il va falloir justement pouvoir se réveiller et se révéler. Et aussi accepter l'incertain, accepter de lâcher prise. Mais la peur du jugement ou du non-contrôle nous fait souvent inconsciemment rejeter ces opportunités. Et on doute aussi constamment. On ne croit pas que l'univers, Dieu ou une force plus grande peut intervenir en notre faveur. Alors on ferme la porte à l'énergie divine, celle qui apporte les miracles. On a souvent aussi tendance à vouloir tout contrôler. Alors que les miracles arrivent quand justement on se libère de cette pression, qu'on se détend et qu'on permet à la vie de nous surprendre. On est aussi souvent fermé aux petites bénédictions quotidiennes qui créent au final une énergie de manque, alors que les miracles naissent dans un espace de reconnaissance et d'ouverture et d'amour. Les traumas et les douleurs aussi non guéries peuvent créer un blocage énergétique. Et tout ça, en fait, tout ça agit comme des filtres, toutes ces résistances agissent comme des filtres qui empêchent l'abondance et les miracles de circuler librement. Et puis, il y a aussi bien sûr plein de peurs internes, la peur de ne pas mériter. Si on gratte, on voit que on a souvent la croyance que nous ne sommes pas assez bien pour mériter d'être bénis, pour mériter de recevoir des miracles. On a aussi la peur de la puissance, paradoxalement. Parce que recevoir un miracle implique vraiment de reconnaître sa propre puissance et responsabilité, et ça peut faire peur. Il y a plein de choses, d'accord? Mais pareil, pour reprendre, il y a dans la Bible, il y a Jésus qui dit, si vous avez, moi j'aime beaucoup ça, ces phrases-là, hein, j'aime beaucoup certaines phrases qui sont très très puissantes. Si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. En gros, si on a juste un peu la foi, des miracles énormes peuvent se faire. Et même si là je parle plus forcément, imaginons, de Jésus, mais je vais parler aussi de Bouddha, parce que moi j'aime bien vraiment citer plein de personnes différentes. Bouddha a dit, ne sous-estimez pas votre pouvoir de transformation. Un esprit purifié peut créer des merveilles. Et pour Bouddha, les miracles viennent de la maîtrise intérieure et du fait que nous sommes vraiment conscientes que nous ne sommes pas nos pensées égaux, tu vois. Et il y a Einstein aussi qui a dit que il y a deux façons de vivre notre vie. Comme si rien n'était un miracle ou comme si tout était un miracle. Il y a plein de personnes qui ont parlé des miracles, qui ont parlé de la foi. Donc maintenant,
Je t'invite à pouvoir fermer les yeux. Coucou à toutes. Je t'invite à pouvoir fermer les yeux, on va faire un exercice. Tu fermes les yeux. Tu peux poser tes mains sur ton cœur. Tu vas prendre 3 grandes respirations. Tu vas porter ton attention sur ta respiration et tu vas demander à recevoir en toi l'énergie divine. À chaque fois que tu inspires en toi l'énergie divine. Puis tu vas pouvoir imaginer une colonne de lumière. Une colonne de lumière qui descend du ciel et qui vient englober tout ton corps. Cette colonne de lumière, elle vient tout autour de toi. Et tu te sens profondément aimé à ta place. Puis tu vas pouvoir porter ton attention sur ton cœur. Et tu vas pouvoir visualiser comment est-ce que tu vois ton cœur. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il est lumineux? Est-ce que c'est sombre? Tu vas demander vraiment à pouvoir ouvrir ce cœur. L'ouvrir beaucoup plus. Comme si ton cœur devenait une rose qui reçoit l'énergie du soleil, l'énergie divine. Puis maintenant, tu vas pouvoir imaginer face à toi une échelle. Tu prends cette échelle et tu commences à monter. Tu montes à ton rythme. Plus tu montes et plus la terre s'éloigne. Plus la terre devient de plus en plus petite, jusqu'à devenir une terre bleue, une boule bleue. Et puis à un moment donné, tu vois que l'échelle s'arrête. Et il y a comme une plateforme dorée. Tu montes sur cette plateforme et tu vois qu'il y a comme un sas que tu dois traverser. En traversant ce sas, tu demandes à te libérer de tous les doutes et les blocages que tu as. Puis, tu continues et tu avances et tu vois qu'il y a un chemin. Tu prends ce chemin, un chemin lumineux, et tu vois au fond une lumière tellement intense qu'elle peut même t'éblouir. Cette lumière, elle représente la lumière divine, elle représente la source. Et d'un coup, tu te sens tellement petite, tu te sens tellement vulnérable, et tu sens que c'est le moment de pouvoir déposer tous tes doutes, tous tes fardeaux, de pouvoir déposer tes colères, tes tristesses, tes culpabilités.
Et tu parles à la source, tu parles à Dieu. Et tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. Absolument tout, même si c'est de la colère, même si c'est des reproches, même si c'est des phrases qui peuvent être dures. Tu dis tout, tu lâches absolument tout. Puis, tu vas maintenant aussi lui demander à ce qu'il puisse prendre soin de toi. Tu peux lui dire Père, Dieu, source, peu importe comment tu l'appelles. Prends soin de moi. Je suis prête à m'ouvrir à toi. Je m'en remets à toi. Je lâche prise sur tout ce que je souhaite. Je lâche prise avec les illusions de mon mental, de mon ego. Et je suis prête à t'écouter et à te recevoir. Puis, tu vas pouvoir lui demander que veux-tu me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as comme message pour moi? Et tu peux entendre des mots, des sensations, des images. Puis tu vas pouvoir lui demander, montre-moi le prochain pas que je dois faire pour m'aligner avec toi, pour te recevoir. Puis, tu vas pouvoir remercier et tu vas repartir par le chemin par lequel tu es venu, jusqu'à repasser par le sas et reprendre l'échelle qui descend cette fois-ci vers le bas et tu redescends vers la terre. Et plus tu redescends vers la terre, et plus tu comprends à quel point c'est important maintenant de pouvoir incarner cette relation à Dieu, à la source, dans ta vie, au quotidien. Et tu sens que c'est possible, et tu sais que c'est possible. Puis tu reviens dans ton corps. Tu prends un moment pour te connecter avec ton corps. Et puis tu vas pouvoir bouger les mains, les pieds, ton corps et ouvrir les yeux. N'hésite pas à me dire comment tu as vécu ce voyage. N'hésite pas aussi à pouvoir vraiment boire. Hmm. Beaucoup de femmes cherchent leur mission avec leur mental. Beaucoup de femmes cherchent aussi à manifester avec leur mental. Mais la mission divine, c'est quelque chose qu'on ressent.
qu'on se rappelle, pas qu'on invente, qui ne vient pas de notre mental, qui ne vient pas de je pense que je suis bonne pour ça parce que j'ai fait un bilan de compétences. Non. Et la foi permet de recevoir des réponses claires. Quand tu marches avec Dieu, tu ne cherches plus seul. Tu entres vraiment dans un partenariat divin. Quand tu marches avec Dieu, tu entends quel est ton chemin et tu comprends pourquoi tu t'es incarné. Et c'est aussi comme ça que tu attires l'abondance. Parce que quand tu es à ta juste place, tout circule, l'argent vient, les portes s'ouvrent. Et il est temps vraiment pour toi de t'autoriser à ce que Dieu, la source, prenne soin de toi. Lâcher les armes, les carapaces, le combat, les protections. Croire qu'on peut réussir par soi-même. Croire qu'on peut réussir en forçant. Croire qu'on peut réussir en étant dans le combat chaque jour. C'est le moment de lâcher. Et c'est le moment de justement ne plus laisser nos peurs et nos besoins de contrôler décider pour nous. Ne plus laisser ces parties en nous qui croient qu'on ne mérite pas. Ne plus saboter notre propre puissance. Et ne plus attendre que l'extérieur vienne nous valider. Mais se choisir, savoir ce qu'on vaut, demander ce qu'on veut. Ne plus prendre les miettes, mais demander réellement à pouvoir recevoir tous les miracles divins. Parce que nous sommes là pour ça, nous avons le droit. C'est notre essence. Nous avons le droit à ce qui est le plus beau. Et bien sûr aussi, c'est vraiment important de pouvoir comprendre quelle est notre mission sur Terre. Et notre mission peut évoluer. On peut bien sûr parfois être appelé d'un côté et puis après être appelé à un autre. Parce qu'en fait, nous évoluons toujours. Nous sommes toujours en croissance permanente. Nous pouvons commencer à avoir un éveil et puis au fur et à mesure un autre et puis un autre et puis un autre jusqu'à vraiment accomplir le plan divin qui est pour nous, accomplir aussi le plan de notre âme. Ok? Et donc c'est aussi pour ça. Alors déjà, premièrement, est-ce que tu as des questions? Voilà. Et ensuite, si tu es intéressé par plus, sache que j'ai créé Renaissance Divine. Et en fait, à la base, c'était censé être un programme et maintenant je l'ai coupé en 4 paliers. Et c'est vraiment une offre inédite, tu vas comprendre pourquoi. Parce que le premier palier, c'est des audios quotidiens pendant 5 jours par semaine. D'accord? Sur la foi. Pour te rappeler toujours. Pour te rappeler cette connexion. Plus 5 lives, c'est-à-dire pareil, un live tous les midis, sur la gratitude et sur la visualisation. Pour permettre aussi de pouvoir manifester un maximum. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, il y a en plus 3 lives par mois. Avec 2 lives d'enseignement sur le sens, la mission, la foi, la manifestation. Et puis aussi un live de questions-réponses où s'il y a beaucoup de personnes, un deuxième live. Donc au final, il y en aura 4. Le troisième palier, tu as accès en plus à une grande formation, soit mission de vie, soit puissance et action. Et chaque mois, tu me remplis un questionnaire et je te dis sur quoi travailler. Et enfin, le quatrième palier, c'est une séance en plus avec moi individuelle par mois. Surtout, ce qui est inédit, c'est que pour intégrer Renaissance Divine, tu vas remplir un questionnaire et c'est toi qui me diras le prix que tu as envie de mettre. Si tu m'as un peu suivi dernièrement, tu sais que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. C'est quelque chose que, au-delà de moi, la petite personnalité ego, justement, c'est ce dont on est en train de parler maintenant, d'accord? C'est que j'ai reçu ça. Le fait de pouvoir permettre à chacune de recevoir des audios quotidiens, de pouvoir se reconnecter à la foi et que ça ne soit pas une question de prix et que ce soit vraiment une question d'envie. D'accord? Si tu as envie, tu as ta place. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit une question de prix. Et ça, totalement nouveau, bien sûr. Et j'ai envie de l'expérimenter avec toi et j'ai envie de te donner cet espace possible. D'accord? Donc, si tu es intéressé, envoie-moi un MP. D'accord? Envoie-moi. Si tu es intéressé, tu m'envoies un MP et ensemble, d'accord, on trouvera exactement ce qui est juste pour toi. Et je t'enverrai aussi un questionnaire pour savoir exactement ce que tu souhaites. Mais j'ai envie que ce soit toi qui m'envoie un MP pour que ça vienne de toi. Si tu as envie de développer ta foi, si tu as envie de pouvoir comprendre quelle est ta mission divine, si tu as envie d'aller encore plus loin dans la manifestation, d'aller encore plus loin dans la relation à Dieu, à la source, alors Renaissance divine est pour toi.
Et si tu as envie de partager aussi un peu plus sur ce que tu as vécu ce soir avec moi et que tu n'as pas forcément envie de le faire en live, n'hésite pas à m'envoyer euh, un message. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui vont regarder en replay. C'est pareil, envoie-moi un message. Dis-moi. Et là, qu'on va raccrocher ensemble, demande-toi quelle relation est-ce que j'ai envie de vivre avec Dieu? Quelle relation est-ce que j'ai envie de vivre avec la source? Demande-toi. C'est à toi de pouvoir ouvrir la relation. C'est à toi de pouvoir ouvrir la porte. Et alors, les miracles vont arriver. Et alors, les choses incroyables vont arriver. Alors, merci beaucoup, avec plaisir Céline. Dans le cœur, c'était dur, un poids comme s'il était ouvert, coincé à la gorge, plus légère, plus fluide. Yes. Je suis connecté totalement à ton énergie divine. Merci à toi, tu dis. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus.